Salam YouTube, marhaba alaikum, bienvenue à tous. J'ai demandé à ChatGPT qu'il me fasse des exercices de révision pour JavaScript, la journée JavaScript. Donc on va le faire, Inch'Allah, tout simplement. C'est parti. Donc là, on va créer un compteur. On va voir si on va y arriver. On va coder sur CodePen. Donc, fonction. Attendez, est-ce qu'on peut agrandir? Fonction create compteur. On va initialiser notre compteur, donc let compte égale à 0. Normalement, c'est juste return count plus 1. C'est tout, hein. Normalement, hein. Ensuite, create. On appelle la fonction. J'ai oublié qu'on va mettre un console log. Voilà, c'est un truc tout simple normalement. Après, ce qu'on va faire, c'est que on va l'appeler plusieurs fois. CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Ça fonctionne pas parce que j'ai sapé quelque chose. Je sais pourquoi. Count est égal à count plus 1. Return count. Un truc tout simple, je sais pas le faire. Alors, ah oui, c'est peut-être une boucle while. While count différent de 0. Oh là là, qu'est-ce que je suis nul. On va regarder un peu la correction. Ah voilà, return fonction, c'est une fonction à portée fermée. Compte plus plus. Et ouais. Return fonction count plus plus. Return count. Non, c'est pas ça. Ah, après, il faut... Ok. Get counter. Get counter.
après, ça c'est j'aurais même une base comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ok, donc fonction create counter, let count est égal à 0. C'est une fonction qui appelle une fonction. Une fonction qui appelle une fonction. Ok, bon. Tableau et méthode associée. Filtrer, transformer. À partir d'un tableau de nombres, créer une fonction qui retourne un nouveau tableau avec des carrés de nombres pairs uniquement. Ça, c'est avec map. À partir d'un tableau de nombres, créer une fonction qui retourne un nouveau tableau avec les carrés des nombres pairs uniquement. Const number. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça m'a l'air assez simple. Fonction process number. Dedans, on met notre arrêt. Return r.map. On va utiliser Perplexity. Perplexity, on va le mettre là. Non. Il veut pas. Comment utiliser la fonction map sur un array en JavaScript. Il va me dire les trucs. Ah ok, ouais. Voilà. Donc c'est plutôt comme ça que je vais faire. Ouais, il faut que j'en mette const. Const r2 est égal à r.map. Vous voyez, il faut toujours travailler le JavaScript, toujours faire des exercices. X. Il faudrait plus que je crée une fonction normalement.
je vais faire ça. If a de x c'est quoi déjà? Avec les nombres de paires uniquement. Comment gérer juste les nombres pairs d'un tableau? Voilà. Donc ensuite on doit faire ça. Donc là, const pair est égal. Donc on doit filtrer notre array 2. Array 2. Un filter. Nombre. Non, ouais, c'est un nombre divisé par 2. Pourcentage 2 égale à 0. C'est bien ça. Il y en a 3. Et là, on fait return pair. Return pair. Normalement, ça va fonctionner. Donc, console log process numbers. Voilà, ça fonctionne. Je voulais pas aller voir la correction directement. Ok, très très bien. Donc voilà un peu comment moi je travaille. Je demande à ChatGPT de faire des exercices. Et ouais, là je l'ai là. 4, 16, 36. 4, 16, 36, j'ai mis 64. Et ensuite je vais sur Perplexity. Et au fur et à mesure, je réfléchis à la logique. On n'est pas obligé de tout connaître par cœur. Alors, objet déstructuration. Fusion intelligente. Créer une fonction qui fusionne des objets. Si une clé est présente dans les deux, les valeurs doivent être concaténées dans un tableau. Celui-là, il va être complexe. Ok. CTRL-V. Fonction merge object. Copier. CTRL-V. On va gagner du temps. CTRL-C. CTRL-V. Je sais que tu vas me mettre en undefined.
créer une fonction qui fusionne deux objets. Si une clé présente pas. Comment on fusionne deux objets en JavaScript. Pour fusionner deux objets en JavaScript, il existe principalement deux méthodes modernes et simples, AssigObject et l'opérateur spread. Ces deux méthodes permettent de combiner les propriétés de plusieurs objets dans un nouvel objet. Donc on va essayer ça. Const fusion est égal object assign O1, O2. Jusque là c'est bon. Juste return fusion. On va mettre return fusion. Ouais. On a fusionné notre truc. Ouais, c'est ce qu'on a comme résultat. Ensuite, il nous dit quoi? Créer une fonction. Si une clé est présente dans les deux, les valeurs doivent être concaténées dans un tableau. Comment concaténer les clés identiques dans cet objet? On apprend. Pour concaténer les valeurs des clés identiques lors de la fusion de plusieurs objets en JavaScript, il faut aller au-delà des méthodes classiques comme object assign ou l'opérateur spread. Car cette méthode écrase simplement la valeur précédente en cas de doublon. Pour concaténer les valeurs, il faut itérer sur les clés et gérer manuellement la fusion. Exemple. Voici une solution générale. Copie superficielle. Ah bah ouais, ok, d'accord. Donc on va faire comme ils ont dit. Donc, const result. On va créer un spread operator. Non, même pas une copie superficielle de l'objet. Ok. Donc 1, 1, 1, et ce sera O1. Jusque là, je me suis pas trompé. Donc là, on fait la copie. Première étape, c'est ça. On fait la copie superficielle de l'objet. Et ensuite, on va faire une boucle for dans l'objet 2. For
const. Non. Si c'est ça ou pas? Ouais, const key in l'objet 2. Donc dans notre objet 2, comment on fait? Si la clé existe déjà, concaténer les valeurs. Donc if result as, ouais, il n'y a pas à y mettre dessus on property. On property key. Donc il faut que c'est les mêmes clés. Dans ce cas, si la clé existe déjà, concaténer les valeurs. Result key. On va s'arrêter là parce que les gens de la famille sont levés. Result key. Donc ça sera encore la même chose. Result key. Et c'est quoi la méthode? Concat objet 2. Concat O2. C'est ça. Ok. Et sinon, il y a le else évidemment. Else. Result key, ok. Result. C'est ça. Est égal O2. Ok. Je crois que c'est ça normalement. Ouais, c'est ça. Et après, après des virgules, on a un retourne key. Retourne résultat. Alors, résultat key, concat, ça fonctionne pas. Il veut pas me le mettre. On va copier tout ça. CTRL C. On va l'adapter là. Peut-être oublier quelque chose. CTRL V. Là, c'est O1. O2. 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 Ouais, il me dit qu'il y a un problème. Il me dit que result key. Ok. Bon, on va voir la correction. On va voir la correction un peu comment il a fait au niveau de ChatGPT. Donc, c'est les thèmes 3. Hein. On va tout copier. CTRL A, tac, CTRL V. Ouais, ça fonctionne comme ça. On va voir un peu comment. Hop, on va quitter. Alors, comment il a fait ChatGPT? Il a créé notre tableau, en effet, notre objet, une copie qui n'est pas modifié, comment dire ça, qui ne modifie pas le tableau d'origine.
Ouais, il a fait un for let k in O2, if k in result, else. Ok, il a fait ça comme ça. Bon, il a fait une manière simple, fonctionnelle. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez.